Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue ici dans le port de la Société Nautique de Genève. On se trouve sur une nouvelle unité ici sur le lac Léman. C'est le Psaros 750, dernier né du chantier Psaros de Vesna. Un chantier qui nous a habitués à des découvertes lacustres intéressantes puisque depuis 1977, on a vu grandir la flotte, en tout cas disponible dans ce chantier. Il y a un 47 pieds, une modification du célèbre Psaros 40 et puis il y a désormais une douzaine de Psaros 33 également qui naviguent pour beaucoup d'entre eux sur le lac Léman, une nouvelle série. Et puis il manquait, Mikis Psarophagis, il y manquait un D-boat à cette collection. Un D-boat, ouais. Un bateau simple, fait pour des régatiers, rigolo, tout ce qu'on n'avait plus depuis le Toucan et le Surprise peut-être. Voilà. Donc, mais d'une autre époque. Ouais, exactement. Grâce à la commande d'un client, en l'occurrence tchèque, une série qui a de grandes chances de devenir suisse avec ce Psaros 750 qu'on va visiter ensemble. Mais d'abord, on va en parler de manière un peu plus générale. Alors la longueur, elle est dans le nom, évidemment, 750. La largeur, c'est 2,50 m, sauf erreur. Et puis, il fait quel poids ce bateau? Il fait 600... Tout prêt à naviguer, il fait 650 kg. 650 kg avec un bulbe de 220 kg, je parle sous ton contrôle Mikis, et puis un bulbe qui peut se rétracter, qui peut se remonter et qui réduit à ce moment-là le tirant d'eau à la profondeur de la coque et du bulbe, on va dire une cinquantaine de centimètres, 1 mètre tout mouillé, qui permet de rentrer dans tous les ports évidemment du Léman, mais d'ailleurs également. Principale qualité de ce Psaros 750, c'est la simplicité, vous allez le voir, on va le visiter, c'est assez rapide. Il est ouvert à l'arrière, 2,50 m de large, on l'a dit, une barre en carbone, et puis si on avance un petit peu, vous le voyez ici, d'abord avant d'avancer, ce qu'on prendrait pour des bastacs n'en sont pas, c'est des pataras en fait, qui seront très utiles évidemment dans la brise pour solidifier le gréement. Les brins de spi bâbord, tribord, et puis alors ça c'est pas rien de le dire, 3 trapèzes pour un bateau qui est prévu pour 4 équipiers. Ça veut dire 3 trapèzes, en tout cas les 3 équipiers sont au rappel, et puis ça peut se naviguer également à 3, auquel cas le barreur lui pourrait tendre la barre et également se mettre au rappel. Je vous rappelle qu'on est ici sur un bateau de régate. Ce D-boat est équipé Harken en ce qui concerne les winches, les taquets sont du Spinlock, l'électronique c'est Brooks, bref, tout ce qui se fait de mieux en l'occurrence. Voilà, puis on arrive à un poste important s'il en est, évidemment c'est le piano, le pit comme disent nos amis anglophones. Alors comment ça marche ce piano? Alors le piano sur ce bateau, il y a tout qui est rapporté à portée de main. C'est même l'équipier qui fait l'embraque qui peut le gérer, donc c'est-à-dire que tout est proche. Il y a, ça c'est la drisse de Fock, ça c'est la drisse de Code 0, parce que celui-là n'a pas de Code 0 à proprement dit, mais la volonté ce serait de mettre une voile qui va depuis le début du beaupré jusqu'au derrière pour les tout petits airs. Il n'y en a pas pour l'instant, mais c'est dans les tuyaux. Ça c'est la drisse de grande voile. Ça donc c'est le halba. Bon là vous avez l'écoute de Fock qui est mouflée pour avoir plus de pêche vu que ce n'est pas... C'est une poulie winch, c'est pas un winch à proprement dit. Ensuite, de l'autre côté, vous avez la drisse de spi, le riz et le cuni. Alors en termes de voile, le Psaros 750 porte 50 m² de voile au pré, soit 30 mètres de grand voile et 20 mètres de foc. Voilà, au portant évidemment on est à beaucoup plus puisqu'il y a à peu près 70 mètres de spi et toujours 30 mètres évidemment de grand voile. Tout ça est encore à régler et peut évidemment évoluer, Mikis. Tout à fait. De toute façon, c'est le premier plan de voilure de ce bateau. Peut-être que certaines choses changeront, comme un grand génois volant qui irait jusqu'à l'arrière du bateau. Tout est à essayer. Et puis pour tenir ce plan de voilure, évidemment, on a envie d'allonger le point d'amure et c'est le rôle du bout dehors. Et le bout dehors, il se manœuvre ici, au piano. Voilà, là, vous lâchez la mure qui est là. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Moi je me trompe. Vous sortez, le bout dehors. Comme ça.
Et donc il y a 3 mètres de bout dehors. 3 mètres de bout dehors, ce qui pourrait même à terme nous permettre d'imaginer l'installation d'un Jennaker spécial. Alors le Jennaker spécial est déjà réfléchi avec une bague sur le bout dehors. Nous n'allons pas le tester sur celui-là, mais sur le numéro 2 qui restera vraisemblablement, j'espère, ici, nous l'essayerons. Eh bien, beaucoup de promesses. On se réjouit de voir ce Psaros 750 se développer, puis on se réjouit surtout, Mikis, de sortir, parce que là, on a de la chance, il y a un petit peu d'air et on va l'essayer dans les petits airs. Chouette. Alors voilà, première navigation de ce Psaros 750. Poil frustrante à cause du vent, hein. Il nous manque 2 nœuds pour déjauger, on n'est pas loin du compte. Là, vous le voyez, un nouveau propriétaire heureux, Marek, qui est le propriétaire du numéro 1 de ce qui peut-être deviendra une classe, qui sait, dans les années à venir. En tout cas, pour l'instant, on s'amuse dans la rade de Genève, sur le lac Léman. Et puis, on est à 10 nœuds de vent. Voilà, on fait du 6,5 nœuds et on essaye d'attendre. On attend un petit bout de nuage avec quelques rafales pour peut-être déjauger ce bateau qui a été construit pour cela par le chantier Psarophagis de Vesna sur un dessin d'un architecte français. Bateau dessiné par Olivier Mousson du cabinet Merforte, situé à Port-la-Forêt, et qui a été dessiné pour nos lacs, bien entendu, et puis pour les régates de petits airs, on va dire, que ce soit en eau douce ou eau salée, peu importe, mais qu'on se réjouit de voir se développer, évidemment. Bon alors, Mikis Psarophagis, au premier abord, ce bateau, il s'installe bien dans ses rails. Ici, on a 8 nœuds de vent, 6 nœuds de vitesse. On est bien calé avec un équipier au rappel. C'est assez bluffant au premier abord. Ouais, ce qui est fantastique, c'est que surtout, tant il peut gîter quelque peu, tant en gitant, il ne ralentit pas, voire il accélère. Et ça, c'est pas une habitude qu'on a dernièrement avec d'autres bateaux. Alors, il y a le bouchin, il y a le deuxième bouchin devant. Au lieu de s'appuyer que sur un bouchin, il s'appuie sur le deuxième et je crois que ça, je suis sûr que ça donne une stabilité qu'on n'a pas connue avec nos autres bateaux, que ce soit le Psaros 33 ou même dernièrement notre LP. Avec en plus une augmentation du volume sur l'avant, c'est juste si on le dit comme ça? Ah oui, par rapport, si vous prenez un LP 820 et ce bateau qui a 5-6 ans de décalage, elle est assez monstrueuse la différence de volume entre devant et entre les deux étraves. Et c'est vrai que je crois que ça porte ses fruits. Une série qui pourrait s'apparenter à quoi d'existant aujourd'hui? Bonne question. Je ne sais pas à quoi on peut comparer. Je pense qu'on ne peut pas comparer ce bateau à un surprise. On peut difficilement comparer ça à J70. Il n'y a pas beaucoup de séries avec qui on pourrait comparer ce bateau, à proprement dit. Après, le but qu'on a, c'est que ça fasse venir aussi des bons navigateurs et que ce soit une série comme a été le Surprise, comme a été le Toucan, qui pourrait devenir une série phare de notre région, ce qui serait génial. Mais ça, c'est avec des si, mais on va se donner les moyens de le faire. Olivier Mousson, c'est l'architecte du Psaros 750 qu'on a la chance de recevoir ici, dans la rade de Genève, avec derrière nous le principal intéressé, le bateau, le numéro 1. Alors quand on est architecte dans les environs de Port-la-Forêt, comment on fait pour se projeter sur les lacs suisses et tchèques d'ailleurs, et puis reconstruire des bateaux adaptés aux petits thermiques locaux? Alors c'est pas le premier qu'on fait sur le lac, loin de là, et ça nous aide beaucoup l'expérience. Après on s'appuie sur l'expérience des gens qui naviguent ici, sur l'expérience du chantier, sur l'expérience de Jean, de Mikis, qui permettent d'affiner un peu les choses, de voir. Mais c'est sûr que ça change des bateaux. Il faut arriver à partir sur un nouveau concept
ou en tout cas des nouveaux critères dans la conception, parce que c'est clairement beaucoup plus toilé qu'un bateau qui va en mer. Et donc c'est vrai qu'au premier abord ça peut faire un peu bizarre quand on ouvre un plan et on se dit oulala, il y a beaucoup trop de surface de voile, mais en fait non, il y a juste la surface qu'il faut, c'est pour le lac. Alors tu es quand même un habitué du chantier Psarophagis, puisque tu as dessiné plusieurs bateaux avec un bouchin. Celui-là il a une particularité, il a 2 bouchins. Pourquoi est-ce qu'il a fallu doubler les bouchins sur ce bateau-là? Alors la coque, ouais, la forme de coque, le bouchin du bas en fait il est assez classique, il permet de vraiment donner de la puissance à cette carène. Et en fait le bouchin du haut c'est une petite signature qu'on a depuis quelques années avec Katana notamment, c'est la première fois qu'on l'avait fait. Alors ça a 2 rôles, c'est un rôle un peu esthétique, mais aussi un rôle de structure. Ça permet de rigidifier encore un peu les formes et de rendre le bateau encore plus raide, sans forcément mettre plus de structure à bord. Le premier rôle sur ce type de bateau, c'est plus aussi un rôle visuel, ça donne une certaine identité au bateau. Alors qu'on ne s'y trompe pas, hein, c'est pas un D-boat, c'est un déraceur, on va dire ça comme ça. C'est avant tout un bateau de régate, c'est pas un bateau, c'est très très simple de plan de pont. Le moule est identique. L'objectif, l'ambition, on va dire, c'est de créer peut-être une classe en gardant les coques strictement monotypes, évidemment. Mais le plan de pont, il peut être modulé en fonction des envies des propriétaires. Oui, bien sûr. Il y a un moule de coque qui existe. L'idée, c'est d'en faire plusieurs. Forcément, quand on lance un petit projet comme ça, si on n'en fait qu'un, c'est pas rentable pour personne. Effectivement, le pont est adaptable. C'est-à-dire qu'on ne va pas se fermer à des gens qui voudraient avoir un plan de pont légèrement différent. Ça n'apporte pas un plus en performance. Le plan de pont se veut volontairement simple pour faire de la régate. Donc, et oui, c'est adaptable. Et ça ne changera pas les performances du bateau et c'est ça qui est important. Voilà, là, on a répondu à des points spécifiques de ce premier client. Mais on peut très bien faire un peu différemment et adapter les choses en fonction des envies des uns et des autres. Si on doit donner 3 points qui caractérisent ce bateau, quels seraient-ils? Je pense qu'on peut dire qu'il est rapide, puissant, la carène est quand même volontairement puissante, mais malgré tout accessible. Voilà le test d'un petit bijou signé Psarophagis, chantier de Vesna. Dans un prix qui doit encore être évalué très précisément, mais on va dire on est entre 140 et 160 000 francs sans les voiles. Premier numéro du genre, le Psaro 750, un bateau prometteur. En tout cas, on l'a testé chez Skipper Magazine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et puis aussi à vous inscrire à notre chaîne YouTube pour différents tests et différentes nouvelles du monde de la voile. Allez, ciao!